Bonjour, bonjour la famille des voyageurs africains, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Aujourd'hui je me prête au jeu, de qui je suis, de me présenter un peu afin qu'on puisse se connaître, faire connaissance. Donc à l'état civil, je m'appelle Lassana Fofana, mes amis m'appellent Lass, 38 ans, je suis né en Côte d'Ivoire, plus précisément à Daloa. Donc c'est la troisième ville de la Côte d'Ivoire. Quand j'étais petit, mes parents sont allés en France. J'avais à peu près 6-7 ans. Et j'ai vécu et grandi en fait jusqu'à l'âge de 12 ans, élevé par mon oncle. Toute cette période en fait de ma vie m'a créé une espèce de carapace parce que j'ai grandi en n'ayant pas forcément confiance en moi. J'ai grandi loin de mes parents, sans savoir si un jour j'allais pouvoir les retrouver, mais j'avais espoir, parce que voilà, j'étais encore jeune et ma petite sœur également, on est différent d'âge de 3 ans, donc elle était encore plus jeune. Élevée par mon grand-oncle qui était professeur des écoles. J'ai pas forcément eu la meilleure enfance, en tout cas c'était vraiment une enfance assez difficile loin de mes parents. Vous savez, c'est pas évident quand pour les gens de manière générale peut-être d'élever les enfants d'autrui, mais en tout cas voilà, c'était pas quelque chose de facile pour moi. Toute mon enfance je l'ai passé en mode pas confiance en moi du tout. À chaque fois qu'il y avait du monde quelque part, j'avais du mal à y rester. Je ne me sentais pas à l'aise en fait au contact de plusieurs personnes. Une enfance vraiment assez compliquée. Ensuite, en 95, mon père est venu. On était à Saint-Fra, on avait déménagé parce que comme mon grand-oncle était professeur des écoles, on avait déménagé à Saint-Fra. Avant, on était à Manicro. À Manicro, un petit village également. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On était à Saint-Fra, donc en 95, mon père est arrivé et puis on a eu nos premiers échanges. Je lui ai dit vraiment, papa, il faut que tu fasses tout, que je puisse aller en France te retrouver, parce que je suis vraiment pas heureux et tout. Voilà, etc. Il m'a dit, t'inquiète pas mon fils, je suis en train de faire le nécessaire. On fera en sorte que tu nous retrouves, ta maman et moi. Et donc ce jour-là, mon père avait les larmes en fait, moi aussi d'ailleurs. Il dit, papa, ne pars pas sans moi. C'était voilà, assez difficile. Et puis Dieu merci, 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 98, mon père a obtenu le visa par regroupement familial, donc il a pu me faire venir en France. Pour ceux qui connaissent, on était dans le 20e arrondissement. J'ai pu retrouver mes parents ainsi que mes frères et sœurs qui sont nés là-bas. Au total, on est 5, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, 3 sœurs et un frère. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. En fait, dès le départ, on m'a mis en classe d'accueil, des classes pour voir le niveau en fait de l'élève. Donc ça m'a fait perdre une année déjà, avant d'intégrer une classe normale. Si vous ne comprenez pas mon français, tu vois. Moi c'était le français nouchi, tu vois, non. Voilà. Et ils ne comprenaient pas. Donc ils ont dit, lui là, on ne comprend pas son français, on va le faire redoubler. Donc à partir de là, j'ai fait collège, lycée, classique, comme tout le monde. C'est vrai que j'adorais jouer au foot. Donc tout le monde pensait qu'une fois arrivé en France, j'allais intégrer un club de foot. Même je ne veux pas dire, la plupart des gens disent c'est parce qu'ils se sont blessés, etc. Non, moi c'était pas ça, c'était par manque d'encadrement. Parce que j'étais jeune, très timide et tout, j'ai joué dans des petits clubs, etc. Mais c'est pas aller très loin, je n'ai pas allé faire des grosses détections dans des grands clubs en fait. Donc ce qui a fait que le foot, je l'ai mis un peu de côté. J'ai un de mes oncles un jour qui m'avait dit mets-toi dans le commerce international, c'est bien. Il y a beaucoup d'argent dedans, donc sans savoir l'import-export. On fait un BTS commerce international et c'est à la fin de mon BTS qu'en fait j'ai rencontré quelqu'un, un ami d'un ami en fait qui était dans le métro. On s'est croisés dans le métro et puis il m'a dit tu sais, moi je voyage un peu partout dans le monde. Là j'étais à Marrakech, juste avant j'étais en Grèce, etc. Mais j'étais très intrigué en fait. Je me suis dit mais comment il fait pour voyager autant? C'est quand même bizarre ça. C'est très intrigué. Je me suis renseigné, il m'a dit en fait je suis animateur dans les villages vacances, etc. Donc je me suis intéressé à ça, je suis allé sur internet,
j'ai postulé et donc j'ai pu intégrer une école de formation pour être animateur. Donc c'est ce qui m'a permis de mettre un pied en fait dans le tourisme, animateur touristique au village vacances. Je me suis dit, mais attends, c'est génial, t'es payé, t'es nourri, t'es logé, et en plus de ça, tu dois juste faire ce que tu aimes faire du sport, donner des cours de danse, de fitness, faire des spectacles, la danse, tout ça, c'était mon truc en fait. Je me suis dit, mais c'est juste génial, je vais être payé à être heureux en fait au final. Donc je me suis mis dedans, donc une dizaine d'années. Hein. Dans l'animation, j'ai pas mal évolué, d'animateur enfant à polyvalent, puis je suis passé formateur. Non, avant formateur, j'étais coordinateur des clubs. Donc là, sur le papier, c'était juste génial. Je voyageais, je faisais peut-être 2 pays par semaine comme ça. Et mon rôle, c'était de recruter les animateurs, justement, les former et puis les envoyer dans les destinations pendant pas mal d'années. Toujours entre 2 avions, c'était plutôt cool. Mais je voulais encore plus. Parce que c'était cool, mais le salaire n'était pas top. Et c'était juste par rapport au taux de recommandation. Ça veut dire que si mes équipes d'animation avaient de bons résultats, c'est là que je pouvais avoir des bonus en plus. Et c'était pas le top non plus. Donc après, je suis revenu en mode responsable d'animation dans les campings, etc. Par la suite, je me suis formé en fait pour être à la direction de village vacances. C'est à l'issue de mon diplôme qu'on m'a proposé un poste devenu coordinateur pédagogique, donc formateur dans une école. Donc là, je formais les jeunes en fait finalement. Voilà, donc ça c'est un peu ma carrière, on va dire, hein, former les jeunes animateurs et ensuite on les envoie dans les villages vacances. Alors, quelle est ma vie de couple? Donc c'est justement en fait lors d'un séminaire de développement personnel en Allemagne que j'ai rencontré madame, donc Noémie. On se connaît depuis plus de 7 ans. On est d'abord amis, hein. On s'est rencontrés dans 7 pays différents avant de se mettre ensemble. Et moi j'ai toujours été passionné par les voyages, et donc à chaque fois que je voyageais déjà on s'est rencontrés à travers un club de voyage en plus. Un club de voyage, il y avait aussi du développement personnel. Et donc du coup à chaque fois je prenais des vidéos de mes voyages et tout, mais je mettais juste sur mes profils Facebook, etc. Donc j'avais pour projet un jour de créer une chaîne YouTube, mais vous savez, hein, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait vraiment, c'est souvent un long parcours. Donc des années comme ça, je ne me suis pas forcément lancé sur YouTube, mais j'aimais bien faire des stories, des endroits, voilà. J'ai toujours été intéressé par ça. Noémie et moi on s'est mis ensemble, mais après beaucoup de challenges, on rentrera dans les détails peut-être dans d'autres vidéos. On avait vraiment beaucoup de challenges hein, par rapport au fait qu'on devait se mettre ensemble, c'était assez difficile. Donc pourquoi la chaîne YouTube aujourd'hui? C'est juste une conséquence, une suite en fait, juste logique. Parce que finalement, j'adore voyager, donc moi pour moi en fait, j'ai juste envie de partager en fait mes découvertes. Peut-être ça peut aider pour certaines personnes qui veulent voyager aussi, partir voir le monde. Donc c'est pour ça en fait concrètement. Et aussi je suis un amoureux de l'Afrique. Hein. Donc moi je suis né en Afrique et mon but effectivement par la suite c'est m'installer en Afrique et puis ouvrir des centres de vacances, ce genre de choses. Et vraiment apporter un plus au tourisme ivoirien et pourquoi pas de manière générale au tourisme africain. Parce que je pars du principe que peut-être là je suis actuellement aux Bahamas, c'est peut-être joli et tout, mais chez nous en Afrique il y a aussi de belles plages. C'est juste l'entretien qui manque. Voilà, c'est mettre de l'argent, investir. Là, on va y revenir. Ça, c'est un peu mes projets à moyen long terme. Et dans l'immédiat, en fait, c'est montrer déjà mes voyages, ce que je fais. Ça peut donner à d'autres de voyager. Et d'abord, commencer la chaîne YouTube par l'Afrique. Alors que j'avais déjà fait pas mal de voyages avant. Pourquoi? Parce que je voulais absolument déjà montrer un peu mon pays natal, en la Côte d'Ivoire. On a fait la baie des Sirènes, on en a fait chez Rodrigue. Rodrigue d'ailleurs, je l'avais découvert à travers une émission en fait. Donc c'est un jeune ivoirien qui est parti de rien, qui a fait sa structure de village vacances. Donc je voulais aller le soutenir aussi. Je voulais aller à baie des Sirènes, magnifique complexe hôtelier. On est allé à l'hôtel Ivoire pour montrer un peu des choses intéressantes dans notre pays. Mais l'aventure de l'Afrique n'est pas finie du tout. Hein. Là pour l'instant, comme là actuellement on est en lune de miel, donc on profite aussi hein, pour vous montrer un peu toutes les destinations qu'on est amené à faire. Mais évidemment par la suite on montrera un peu plus l'Afrique.
C'est un peu ça l'objet. L'objectif aussi de la chaîne YouTube, c'est de vraiment inciter les gens à voyager, à voir ce qui se fait et pourquoi ne pas l'importer aussi dans notre pays, dans notre continent. Pour vraiment, parce que finalement, toutes ces destinations, l'Afrique a toutes les belles plages. Donc l'Afrique a toutes les belles plages, donc elles peuvent être exploitées de cette manière-là. Par la suite, je me suis associé avec ma femme. Donc j'ai demandé ma femme au mariage. On s'est mariés là au mois de mai 2023. Je lui ai demandé de se mettre avec moi pour la chaîne YouTube parce qu'elle aussi, elle adore voyager. C'est à travers ça qu'on s'est rencontrés. Elle adore tout ce qui est développement personnel. Vraiment une femme inspirante. Je dis pas ça parce que c'est ma femme, mais elle est top. Vous allez la découvrir au fur et à mesure du temps et puis on s'est associés pour créer la chaîne YouTube ensemble. Et pourquoi pas le faire à deux et puis s'éclater ensemble et puis voilà. Donc on partage notre vie au quotidien à travers les voyages, les choses qu'on a appris, comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on grandit. Tout ça c'est important parce qu'on grandit à travers les voyages et tout. Et puis très heureux de pouvoir me mettre à fond vraiment dans cette chaîne YouTube et puis et de connecter avec vous, connecter avec les personnes qui nous suivent, pourquoi ne pas se rencontrer, etc., échanger sur pas mal de choses. C'est aussi ça l'objectif de la chaîne. Enfin, on reste connecté et puis n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater parce qu'il y a de belles vidéos qui arrivent, de beaux voyages, de belles destinations qu'on me fera plaisir à partager avec vous. Et comme on dit toujours, profitons de la vie. On se donne rendez-vous sur les plus belles plages aux 4 coins du monde. Ciao, ciao.